En y réfléchissant, je trouve que c'est extraordinaire, cette idée d'improviser. Adaptation, improvisation. Mais ta faiblesse, ce n'est pas la technique. Bonjour et bienvenue sur le podcast autour de l'improvisation du Grand Showtime. Ouais Bébé, c'est Showtime. Un podcast pour mettre en avant l'improvisation et ses techniques. Vous partagez aussi les galères et les astuces du monde de l'impro. Un podcast improvisé avec des improvisateurs absolument géniaux qui m'ont fait chanter pour que je les présente de façon élogieuse. Et aujourd'hui, nous recevons le formidable Farid. Salut tout le monde. Farid, tu es quelqu'un d'extraordinaire et fabuleux. Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Moi, ça me fait plaisir d'être là parce qu'on reçoit très peu de compliments dans la vie. Par exemple, Zach me fait très peu de compliments. Et là, je suis content que tu m'en fasses. C'est une très belle transition Ouais. puisque tu viens de présenter le non moins fabuleux et éloquent Zach. Salut Astien, salut, bonjour à tous. Merci pour ton honnêteté, Ouais. Astien, ta clairvoyance. Et Farid, je te trouve vraiment moyen plus. Et tu sais quoi, je prends. C'est voilà. déjà quelque chose. Tu vois, tu dis que je te fais jamais de compliments. Mon cerveau est fait comme ça, c'est-à-dire que mon cerveau a éliminé le moyen et il retient le plus si tu veux. Donc là, tu viens de me faire un très beau compliment. Tu me trouves plus. Je te trouve plus. Waouh. Et aujourd'hui, dans ce podcast, on va aller plus loin, plus fort, plus haut. Parce qu'on va parler de... De gens qui chantent faux. D'extrême limite. Eh bien, tu n'as pas tort, puisqu'on va parler de chansons en improvisation chantée Ok. et improvisée. Moi j'ai fermé les yeux, j'ai vu Maria Callas. Et aujourd'hui, pour présenter ce podcast, une personne très ordinaire, moi-même, Astien. Bravo Astien, bravo. Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire qu'Astien est une personne Non. très ordinaire. Non. Moi, je le fréquente. C'est quand même quelqu'un qui est un peu au-delà de l'ordinaire. Pas extraordinaire, Non. mais un peu au-delà de l'ordinaire. Mais il y a un espèce de purgatoire, tu vois, entre deux. Je suis dans le Entre purgatoire de l'ordinaire et l'ordinaire. voilà, c'est ça. Bah merci, les gars. Je prends Tu vois, aussi c'est- ces compliments. Son merci était plutôt ordinaire, tu vois, mais un peu au-delà de l'ordinaire. C'était pas un merci extraordinaire, on peut pas non plus. Vous le savez, le podcast commence toujours par une. Citation. C'est ça. Vous allez essayer de me dire la première citation, qui l'a dit. On va faire un petit jeu en plus. Je ne connais absolument rien à la musique. Pour ce que je fais, je n'en ai pas besoin. Ouh, quelqu'un d'honnête déjà. Éric Dupond-Moretti. Est-ce que Non. c'est pas le mec qui fait des annonces sur la ligne 13 Pas du tout. du métro? Non. Non, c'est pas lui. C'est un chanteur? Oui. Ah. Alors le mec sur la ligne 14 du métro. Non plus. Un chanteur, c'est un Ah, chanteur. Ah, il est mais quand oui, même mais connu, il est quand même connu. c'est Daft Punk, c'est un mec qui fait du digital, genre. Non, Non, pas du tout. Ah, Non, c'est marrant. Ouais. Jacques Brel. Non. Ah, Plus connu. Plus connu que Jacques Brel. Ah, genre, c'est votre top à vous. Genre, il y a plus connu. Je donne l'idée. Plus connu que Johnny Hallyday. Oh. Dans le monde entier, tu veux dire? Bah, Genre Ma- Michael Jackson, équivalent connu que de Michael Jackson. Elvis Presley. Exactement. Mais non. Mais arrête. Non. Eh, Non, le- tu veux qu'on le continue King. l'étonnement ou pas? Bah, non, On continue c'était- l'étonnement incroyable. Le King aurait Le dit ça. King a Mais oui. dit ça. Elvis Presley. Presley. Le mec a Le mec chanté chantait My My Way. Way. Il y a un écho dans le. Alors, oui, c'est pas lui non plus qui l'a chanté Non, en premier, My Way, mais c'est Claude François. exactement. Pour les D'ailleurs, connaisseurs. c'était pas Claude François, c'était le mec de la ligne 14 qui a chanté au début François Claude. Ma voix ferrée, qui est devenu My Way en américain en fait. Ok. C'était Railway, je crois, à la base. Highway. Je me And lève it is et je prends le My métro. highway. Ça sonne, j'ouvre les portes, tu montes à l'intérieur et je t'emmène. Ton passe Navigo t'emmènera loin car tu es beau. Est-ce que j'ai bien chanté, Zach, toi Ouais. qui es un spécialiste? Ah ouais, super. C'est vrai? Ah ouais. Génial. Moi J'ai j'ai fait 2 compliments dans l'émission. Et Bah, ça celui-là, ne- tu et l'as ça un ne- peu cherché. Quand Oui, même. c'est vrai. Tu étais un peu... Je chante bien, Zach. Que je chante bien. Dis-moi, Zach, que je chante bien. Il n'avait pas beaucoup d'autres choix. Je vais les chercher les compliments. Maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez De la ce qu'a citation. dit Elvis Presley. Tu peux redire? Je ne connais absolument rien à la musique. Pour ce que je fais, je n'en ai pas besoin. Est-ce que c'est pareil avec l'impro? Alors, il faut savoir que Zach est un chanteur professionnel, on peut le dire. C'est Oui. peut-être la personne qui s'y connaît le plus là autour de la table. Clairement. Donc, je vais faire d'abord une réponse d'amateur, Ouais. et puis après, on verra si Zach confirme. Pour moi, ce que veut dire Elvis, c'est que en fait, il est plus en connexion avec ses émotions, son sentiment, et qu'il s'appuie pas forcément sur de la technique chantée. Et voilà. Et je sais qu'Elvis aimait beaucoup le blues, et peut-être que c'était ça qu'il voulait dire.
Peut-être qu'il a jamais pensé qu'il faisait de la musique. Alors qu'est-ce qu'il faisait alors? Ah oui, il faisait De la peinture peut-être. Ou un la truc peinture. comme ça, tu vois. Non, C'est bien non. quand même d'avoir un spécialiste de la musique autour de cette table, ça change vraiment. Non, je pense la que vision vraiment des ce que choses. voulait dire Elvis, c'est qu'il a voulu associer musique à technique et à théorie musicale, D'accord. et qu'il s'est dit que à partir du moment où ce qui sort de lui, l'émanation de ses émotions, voilà, passe par ce canal guitare et voix, peut-être que la notion de théorie est minime par rapport à ce lien qu'il crée entre le public et lui. Ouais, mais après, quand tu l'écoutes chanter, ça t'énerve parce que tu dis, ouais, le mec, quand même, il chante divinement bien, il a une voix superbe, et il est en train de te dire qu'il chante pas, quoi. Tu vois, t'as envie de dire, Oui, ferme ta non mais gueule. c'était une boutade, Ouais, tu d'accord. vois. Je pense que c'était une façon de montrer son humilité. Peut-être. Ouais, donc quand tu montres à ce point ton humilité, est-ce que c'est vraiment de l'humilité? C'est comme si Einstein disait, non, moi, vous savez, les maths, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc. Moi, je suis plus fort en poésie qu'en maths, faut le savoir. T'as envie de lui dire, ferme ta gueule, Einstein. Ferme ta grande gueule. Tu veux savoir ce que c'est un nul en maths? Moi, Mais- j'ai eu 1 au bac en maths, d'accord? Autre citation, cette fois-ci, je vous dis de Friedrich Nietzsche. Ah, j'adore. Mais oui, Ah ouais. sans musique, la vie serait une erreur. Ouais. Allez. Exactement. C'est vrai, Et tu connais? est-ce que c'est pareil avec un spectacle d'impro? Un spectacle d'impro sans musique est une erreur. Ah. Oh. Oh là là. J'ai cru que tu commençais. Ha. La queue le. Mais pas du tout. Non, pas du tout. Non. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas d'erreur en impro. On apprend tout le temps qu'il n'y a pas d'erreur en impro, donc il ne peut pas y avoir d'erreur. Même s'il n'y a pas de musique, c'est pas une erreur, c'est un non-choix d'ailleurs, c'est une conséquence d'une action. Il n'y a pas de musique, mais on peut pas dire que ce soit une erreur. Et du coup, il y a des erreurs dans la vie alors? Il n'y a pas d'erreur dans la vie non plus. Donc Nietzsche se trompe. Nietzsche est une grosse brêle, il faut le savoir. C'est lui l'erreur. C'est C'est lui l'erreur. C'est lui l'erreur. Ferme ta Nietzsche, c'est toi Tu vois, l'erreur. L'homme surpuissant, mes couilles, oui. Alors J'aime j'aurais cette pas aidé. assurance. J'aime cette analyse fine, Les proche surhommes, d'Alain Finkielkraut. Dieu est mort, mais mes couilles. Si je dis qu'il est mort, ça ne veut pas forcément dire qu'il est mort. C'est une chanson. Déjà, tout est musique. Tout est rythme. Et même quand il n'y a pas de musique à proprement dit avec des instruments ou du chant, il y a de la musique, il y a un groove, il y a un jazz dans la rythmique de chacun des personnages, etc. Donc, Tout ce qui est en impro est musique, tu veux dire? ouais, Ou la tout vie, dans la vie est la musique. vie est musique. Genre, moi, quand je fais des pâtes à carbonara, c'est de la musique pour toi. Regarde. Ouais. Pâte à la carbonara. Pâte à la carbonara. Je mets des œufs. Et des lardons. Carbonara. Du parmesan. Pâte à la carbonara. La bonne cuisson. Pâte à la carbonara. Ah ouais, putain, ça marche, hein. Tu vois, tout est Ah. musique. Ok. Dernière citation de Platon, on reste dans la philosophie. Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique. Est-ce que c'est pareil avec une troupe d'impro? Si on veut connaître une troupe d'impro, est-ce qu'il faut écouter sa musique? Ah, alors attends. Par exemple, dans son choix de musique d'entrée, ça peut être dans Tu veux une réponse ses choix sérieuse ou pas? musicaux. Parce que moi, j'ai une réponse sérieuse. Par exemple, le Grand Showtime, donc notre spectacle d'impro, on a fait un choix, grâce à toi, notamment Astien, qui est au bout du. Les gens le voient Au là, bout on du dit- rouleau. Au bout du rouleau. De marquer le spectacle à des choix musicaux et de réfléchir aux musiques qu'on va mettre, qui créent une ambiance musicale. Donc, oui, ça crée une identité, comme la musique, comme la tenue, comme tout le reste, quoi. Mais oui, ça, c'est la réponse sérieuse. Par exemple, il y a une troupe d'impro qui rentre à chaque fois qu'il démarre ses spectacles avec Sous le Sunlight des Tropiques. Et c'est vrai que ça Ça dit conditionne. quelque chose. Voilà, ça raconte des choses. Sous les sunlights. Voilà. Bah, ils ont toute la vie pour s'aimer, quoi. Voilà, ils ont rien à faire qu'à danser. Donc, Et on en a parlé à un podcast précédent, mais en plus, la musique peut s'ancrer en nous, tu vois. Et c'est vrai que sous les sunlights des tropiques, ça va mettre les spectateurs dans une condition festouille d'été, en fait, malgré eux. Si on leur met du Brel, genre ne me quitte pas avant l'entrée du spectacle, bah, ça va on est un peu conditionné par la musique qu'on écoute, quoi. Et donc, forcément, Jacques Brel, ben, ça va nous remettre dans les froides nuits d'hiver. alors que Jacques Brel qui chante Sous les Sunlights des Tropiques, là, ça crée un truc, on se dit waouh, ok, les mecs font de la bamboche pendant les dures nuits d'hiver. Viens danser sous les sunlights des tropiques. Ça, c'est Brel, ça? C'est Brel qui... C'est Brel? J'ai essayé. Ouais. Il n'y a pas d'erreur. Il Non, n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Vivre sous l'équateur du Brésil, entre Cuba et Manille, à l'heure d'été c'est facile. Prends-moi la main, viens danser.
J'ai du soleil sur la peau, j'ai dans le cœur un bongo, j'ai dans la tête un oiseau qui te dit tout haut, viens danser. Sous le sunlight des tropiques, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, viens danser. J'aime l'océan Pacifique, ça me fait quelque chose de magique. Y a rien à faire qu'à rêver. Prends-moi la main, viens danser. Prends-moi la main, viens danser. Oh, danse, 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 danse. On passe à la suite. Ok. Il se moque de moi parce que j'ai fait un geste de Google d'animateur de radio avec le doigt. C'était Il est à fond dedans. mais c'était hyper clair, Bah moi, oui, j'ai mais hyper ça compris. marche. À toi. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler d'improvisation en chanson. Attendez, parce que j'ai Zach qui me donne le décompte de ma prise de parole, ça me stresse en fait. C'est vrai qu'on se sent obligé. Ouais. C'est vrai qu'il fait le décompte, tu te sens obligé alors que c'est pas à toi de parler. Ouais, mais c'est pas à moi, il parle. Je vais pas parler sur Astia. Merde. Première question. La musique, c'est quoi? Bon, si jamais on a la flemme d'expliquer, on ira directement à la deuxième question. Est-ce qu'une impro chantée est un passage obligatoire dans un spectacle d'impro? Qu'est-ce qui est le plus important quand on chante? La rime ou la note? Vous êtes obligé de répondre, sinon vous mourrez bémol. Oh. Alors la dernière, déjà, ça, j'ai pas de réponse parce que j'ai même pas compris l'idée de la question. C'est quoi? C'est qu'est-ce qui est important quand on chante la rythme, Ah la oui. note. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu vois, genre par exemple, Je comprends. il a trébuché dans l'escalator, il s'est fait mal, maintenant il est décédé. Ouais, ouais, ouais. Tu vois? Là, c'était juste vocalement. Voilà, mais la Mais il rime. n'y avait pas de rime. Voilà. Bah, c'est con. S'il Ouais. avait son dictionnaire des synonymes avec lui, il l'aurait eu. Et par exemple, je te fais il est pris l'escalator et quand il est tombé, il était mort. Ouais, d'accord. Là, il y a C'était juste malgré Ok. tout, Astien. Ah bon? Ouais. Ouais. Oh là là, mes cours de chant font Ouais. vraiment Ouais. effet. Par contre, il va falloir arrêter de prendre des cours de chant avec les Bee Gees parce que à chaque fois que tu places une note, c'est de la voix de tête. hein. C'est de la haute. Ouais. Est-ce qu'une impro chantée est un passage obligatoire dans un spectacle d'impro? Non. Ah, désolé, j'étais catégorique. Non, mais on passe à la question non, 3. non. Mais pourquoi? Non, parce qu'il n'y a Pourquoi non rien d'obligatoire. On peut pas dire quelque chose est obligatoire. D'accord. Je reformule. Ouais. Est-ce que c'est un super plus que les gens attendent? Oui. T'as vu, rien qu'en changeant ta phrase, C'est fou. Hein. t'as changé la réponse. Oui, je suis d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que la musique, c'est quand même très impressionnant, je trouve, les impros chantés. Ce qui marche en impro, c'est que les gens sont très bienveillants parce que, comme c'est de la création instantanée, eh bien, si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, bah, la création instantanée, voilà. Et avec la musique, c'est encore plus impressionnant. Donc, tout ce qui est chanson, ça ajoute une difficulté supplémentaire. Et comme la musique, ça touche à un truc beaucoup plus émotionnel que le discours, et ben, tu vas taper à un endroit encore plus profond de l'âme humaine. Et c'est ça qui peut faire mouche encore plus, j'imagine. Donc c'est un vrai plus intéressant. Bah, moi je trouve, ouais. Et puis, ce qui est rigolo aussi, c'est que, comme a priori, on n'est pas. Il y a plus de gens qui sont non chanteurs professionnels que de chanteurs professionnels en improvisation. Plus souvent, les chanteurs professionnels, bah, ils sont chanteurs professionnels. Et ils sont pas improvisateurs professionnels. Par exemple. Et puis on se dit, les mecs assument quoi. On fait, oh la brêle. Le mec ou la meuf chante trop mal. Et pourtant, il chante. Et ça, ça vaut mes 35 €, le prix moyen d'un billet pour le Grand Showtime. Après la crise. Après la Avant, crise. c'était pas aussi cher, mais. On a cette image un peu du trapéziste. On vient voir un peu le trapéziste qui fait des sauts et on a l'impression qu'il va tomber à chaque fois. Et au dernier moment, quand même, il arrive à se rattraper. Ou à alors, attraper la s'il main de tombe, son- il y avait une astuce pour qu'il se rattrape en dessous. En fait. Oui, voilà. C'est Un c'est filet. un peu ça l'idée. Pour avoir un remplaçant. Ouais. Ou aussi, oui, où il Voilà. est mort et un autre trapéziste qui Ouais. arrive. Où il y a une bonne assurance, quoi. Une bonne assurance. Et voilà, c'est lui, c'est le même. Ah non, c'est pas le même. Si. Si, regardez, les deux sont châtains. Donc, du coup, là, c'est quoi la réponse à la dernière question? Le plus important, la rime, la note? Ou peut-être une chose que j'ai oubliée qui serait le lâcher-prise, une fois de plus? Moi, je dirais que tout le monde va y trouver son compte. C'est-à-dire que les gens qui sont là plus pour la vanne, s'il y a une rime
qui fait mouche et qui a une punchline de dingue, ben, les gens vont faire oh énorme, il m'a troué. Et ou s'il y a quelqu'un qui est plus sensible au chant, il va dire ah ouais, il chante vraiment de ouf, ou il ou elle chante vraiment de ouf. Et ben ça va être aussi impressionnant. Chacun y trouve son compte et il faut pas que. Franchement, moi je trouve que la rime c'est plus important. Pour l'avoir vu. C'est plus impressionnant, tu veux dire. Au final, c'est ce que Non. les... Non, parce que notre contrat de base, c'est sur l'histoire et c'est sur la rime. Mhm. Et donc, si on fait un truc qui claque, mais qu'on remplit pas le contrat, c'est là où ça devient creux. Alors, pour préciser ce que tu dis, on va dire pour une troupe professionnelle, mais s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont encore amateurs et qui veulent apprendre, je leur dis, moi, ne vous prenez pas la tête sur la rime au début, quoi. Déjà, apprenez à vous faire confiance, à chanter, à essayer de trouver. Mais moi, j'ai l'impression que Il y a c'est des plus exercices. dur de savoir chanter que de savoir rimer. Donc, du coup, si tu dis aux gens, essayez de savoir chanter avant de savoir rimer, tu leur mets un plus gros défi, une plus grosse montagne. Tu leur dis, allez sur l'Himalaya avant de passer par le col du Ventoux. Ah, alors c'est le savoir chanter peut-être qui est à préciser. Savoir chanter, c'est pas chanter juste, mais c'est chanter déjà. Savoir se chanter. Savoir chanter, ne rien faire qu'à rimer, et puis enchaîner les phrases. Et, par exemple, là, tu vois, j'ai pas rimé, Ouais. j'ai raté mon contrat. Non, parce que nous on était à fond dedans, on était avec toi. La rime aurait pu venir plus tard. Bien Zach. sûr. Ok. Peut-être qu'elle viendra tout à l'heure. La suite de la rime, juste après la pub. Dis-moi Michel, t'as réparé la voiture? Mais j'ai galéré, j'arrive pas encore en fait. Au niveau de la transmission, j'ai pas la bonne clé. Mais t'as pas été chez Garage Plus? Garage Plus, ouvert du vendredi au samedi, 20h, 23h. Mais non, je connais pas, moi je suis client chez Garage Moins. Garage Plus, on vous en donne toujours plus. Vroom, vroom. Et pour moi, la punchline, elle est plus payante avec une rime qu'avec une note. Bah sinon, ces cas-là, tu vas voir un concert pour moi. Si tu veux quelqu'un qui chante bien, bah va à un concert. À quoi bon entendre la même phrase répétée en boucle avec des harmonies? Moi, ça me saoule. Vous savez faire des harmonies, merci, j'ai décédé à la maison. Oh, le- Il est Là, mort à la je suis un maison. peu Alors, en fait, Astrid déteste les harmonies. Hein. Il adore chanter, mais alors les harmonies, C'est ça un truc. le. Faut pas le ça chercher avec rend les harmonies. fou, hein. quoi. La dernière fois, il y a un mec qui fait une harmonie dans la rue, il lui a Ah, cassé et la il gueule, l'a quoi. défoncé. Direct. Le mec, il chantait une chanson à la tierce. Astrid, il l'a repéré et il lui a mis la race. Ah, attendez, mais c'est vraiment un hasard. Hein. Je savais pas, on savait pas. Tu confirmes qu'on savait pas le thème de l'émission? Non. J'ai enregistré quelque chose tout à l'heure dans le métro. C'est un mec qui chante. Et C'est lui qui chantait Michael Jackson. Hop là, ça c'est moi à poil parce que j'envoie ça. Ouais, tu envoies ça à qui tu veux. Ah ouais. C'était ta mère. Oh. C'est pour la Saint-Valentin, quoi. Alors, attends, on va couper. Il était. C'est un mec qui est dans le métro. Je prends le métro tout à l'heure et le mec il monte et en plus j'étais en train de me dire il y a plus d'artistes et tout, ça me manque et tout. Et lui il monte et il nous fait du Michael Jackson. Donc moi j'ai la vidéo, je sais pas si on la verra, peut-être on la mettra sur un. Mais là près du micro. Pour qu'on Ouais. entende le son. Et je vais mettre le son. On va voir si ça marche. Alors, je sais pas si je parle en même temps ou pas. Non, décroche, donne, je vais Ok. mettre ça. Là. Mets-le de loin. En fait, donc, c'est un mec qui manifestement maîtrise pas l'anglais, qui non plus est pas hyper juste, mais pas hyper faux non plus. Je veux dire, j'en connais des gens qui chantent beaucoup plus faux. Mais il est à fond, quoi. Et moi, ça m'a fait plaisir de le voir. Ça m'a fait plaisir parce que, en fait, le mec, il danse. Là, on voit pas sur la vidéo, mais il danse du Michael Jackson. Il a un chapeau à la Michael Jackson. Et il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et il chante avec ses tripes, quoi. Et voilà. La question que j'ai envie de poser, Farid, c'est combien tu lui as donné après? Je lui ai donné à 2 €, je crois. Ah ouais, 2 €, quand même. ouais, Donc ouais, pour l'intention, la Ben, volonté. ouais, parce que moi, ça me fait plaisir. Je m'en fous qu'il chante juste. Petite anecdote entre Michael Jackson et Freddie Mercury. J'ai vu un documentaire sur Freddie Mercury où il appelle son agent, il devait enregistrer un titre avec Michael Jackson et il se barre de la session d'enregistrement, il appelle son agent et lui dit je peux pas enregistrer ce titre parce qu'il y a un âne dans le studio. Et Michael Jackson, il était venu avec son âne dans le studio. Il était genre, ça c'est mon âne, je reste, j'enregistre avec mon âne. Mais tu sais que Shrek s'est inspiré de la vie de Michael Jackson. Putain, c'est ouf.
Putain, t'imagines le morceau entre Michael Jackson et Freddie Mercury? Ça, c'est. Et un âne. C'est pour ça que Et ça un n'a âne. jamais eu lieu. D'ailleurs, peut-être c'est là qu'il t'a le cri à début. C'est oh, Ouais, c'est- il a fait. And I want bad to go. Ah ouais. Ça aurait été le combo, c'est ça, quoi. Putain, on a trouvé d'où vient le cri strident de Michael Jackson. C'est son âne. Mais enregistré avec des animaux, voilà ce qu'on peut donner comme conseil. I want to be free. Oh. What the fuck is that? I don't know, Freddy. It's not me, it's my donkey. Shut up. Ah, j'adore cette anecdote. Merci, Isaac. Je vous en prie. There must be more to life than this. There must be more to life than this. How do we cope in a world without love? Mending all those broken hearts and tending to those crying faces. There must be more to life than killing. A better way for us to survive. I live in hope for a world filled with joy. There must be more to life than this. Why is this world so full of hate? People dying everywhere, and we destroy what we create. People fighting for their human rights, but we just go and sing Savi. So this is life. There must be more to life than living. There must be more to life than this. I live in hope for a world filled with love. Then we can all just live in peace. Est-ce que vous avez un jeu, un exercice à proposer à nos auditeurs et auditrices? Alors, il y en a plusieurs. Il y a un exercice qui s'appelle Si le bon Dieu. Alors, si le bon Dieu, comment ça marche? On est en cercle aligné et tu as une rythmique. C'est assez simple pour les gens qui ont peur de chanter et qui bloquent un peu sur les paroles. Du coup, ça permet de travailler surtout sur les rimes. Oui, parce que tu as juste une phrase à trouver. Exactement. Et en fait, tu as même deux phrases imposées. Alors, la première phrase, c'est si le bon Dieu était. Et la deuxième phrase, c'est il serait, patati patata, ou il aurait. Ou... Et donc, la première phrase étant toujours la même, tu as juste à terminer cette phrase avec ce que tu veux. Si le bon Dieu était, par Faisons un exemple. exemple. Et à chaque fois, on a la respiration de Alléluia. Et on prend donc la deuxième phrase, il serait. Et là, il faut rimer avec la première phrase, donc pensée rimant et. Ok. Il serait la bonté. Alléluia. Et on enchaîne. Et l'idée, c'est que la personne qui termine et fait la rime repropose un objet et laisse l'autre trouver la rime. Ok. On le fait? Allez. Vas-y, Farid commence, Zach complète. Zach, Ouais. et Ok. moi, et voilà. Si le bon Dieu était l'univers, Alléluia. Tout irait moins de travers. Alléluia. Si le bon Dieu était une pivoine. Alléluia. Alors c'est sûr, il serait dans la poche d'un moine. Alléluia. Si le bon Dieu était un schtroumpf. Alléluia. Va à te faire foutre. Alléluia. Vous voyez là, la rime était moins importante que le chant. T'as pas fait une fin en voix de tête? Ah oui. Alléluia. Parfait. Très beau. Très beau. Il n'y a pas d'erreur en impro, Farid. Non. Alors, en Schtroumpf, par exemple, là, évidemment, c'est la rime de bâtard. Hein. Oui. Ouf. Mais c'est pas grave, on assume, tu vois, tu changes. T'as l'air content de toi en plus. Mais C'est oui, ça le pire. ça me fait plaisir, j'ai pensé à ce piège parce que c'est un peu la rime impossible. Il y en a 2-3 comme ça où de toute façon, il n'y a pas vraiment de mots. Bah, il y a schtroumpf et il y a, Spunch, et il y non. a chassé. Il n'y a pas de rime en et. Ouais, en AC.
C'est les deux pièges. C'est les deux Deux pièges. pièges. Schtroumpf et Larry et. Ouais. Chaud. Moi, j'ai un jeu, un exercice pour travailler les rimes. Oui. En fait, et pour faire des punchlines, parce que tu disais tout à l'heure que la punchline, eh ben, ça, quand ça tombe à point nommé, ça fait mouche. Comment on fait pour faire ça? Eh bien, Quand je dis punchline, c'est pas forcément qu'il doit être drôle ou c'est juste c'est pertinent avec le thème qui a été donné, ce qui est en place. pertinent et percutant. Admettons que le thème, ce soit l'enregistrement audio, le podcast, la radio. Moi, si je pense à donc mini jack, je vais penser à un autre mot dans ma première rime pour le faire après rimer avec mini jack. D'accord? Ouais. Par exemple, dans ma tête, je me dis ok, ça rime avec quoi? Ça rime avec Kojak. Ok? J'avais Kojak aussi. T'avais Kojak Moi, aussi? Ouais. Moi j'avais sac. Ok. Et donc du coup, T'avais pas Schtroumpf. moi, si mon ingé son c'était Kojak, eh ben jamais il serait en galère de Mini Jack. voilà. Trop bien, mais c'est marrant, c'est un exercice que j'aime beaucoup et moi j'aime bien le proposer en plus avec les troupes un peu plus confirmées sur une rythmique Super. basique. Tu fais genre Si mon ingé son était Kojak, il perdrait pas son mini jack. Moi, vous savez que je suis accro de parler devant le. Micro. Ouais. yes, ça marche bien. Pour le chant, Ouais. il y a un truc que j'avais fait avec une prof de jazz, donc de l'impro mais musicale, c'était pas du tout lié à l'impro théâtrale Est-ce que comme on fait nous. Ouais. il y a un truc pour moi, chaque fois qu'on dit une prof de jazz, est-ce qu'il n'y a pas normalement skibidibababou derrière Eh qu'on ben, va faire? Ouais. Bah alors j'ai fait un stage avec une prof de jazz. Skibidibababou. Je pense que c'est la règle des profs de jazz. dont le nom est Laurence Saltiel. Skibidibababou. Et elle faisait vraiment ce truc-là. C'est-à-dire que quand on a une mélodie et on a un accord, souvent on a très peur d'être faux. Et du coup, on s'accroche à la même note. Et du coup, quand on chante, le risque, c'est pas toujours la même note. Et on va pas oser changer. Et elle a déplacé ce problème en imaginant qu'on avait une bulle géante et qu'on peignait les sons avec notre main. Et du coup, si on suivait avec notre voix les dessins que faisait notre main, ça nous emmenait de fait ailleurs. Et comme on avait toujours l'accord, on n'était jamais faux. Et on allait beaucoup plus loin qu'en ayant peur de rater. On dirait un enseignement à la Karate Kid. Si tu repeins ma barrière, tu chanteras mieux. Exactement. C'est Et ouf. on repeignait notre bulle comme ça partout. C'est très intelligent parce qu'elle te met dans le corps et dans le geste. Ouais. Et le geste va te débloquer en fait. Non, c'est très bien De fait. ouf. Et du coup, si tu peignais, tu pouvais faire. Sam, tap, 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 skibidi-bap, tap, poup, poup, pé, poup. Mais c'est une technique même quand tu prends des. Moi, j'ai fait un stage voix micro, voix off. Et en fait, ils te disent que quand tu es devant ton texte, tu dois justement vivre le texte et être dans le geste, quoi. Si tu fais hey en levant les bras, en fait, tu vas être beaucoup plus dans la vérité de ce que tu dis que si tu es comme ça concentré sur ton micro en disant hey qui sera Beaucoup moins moins juste, fort. même si moi je suis capable de le faire parce que j'ai une technique de Non, ouf. c'était mais- moins bien, je t'assure. C'est moins tu bien, t'es pas rendu d'accord, compte. ok. C'était un très bon exemple que tu as donné. Très bien. Et C'est du coup, dommage. ça justifie mon doigt de tout à l'heure pour Oui. vous lancer. Alors pour préciser, sur le premier hey, j'ai levé les bras en même temps, alors que sur le deuxième hey, alors on va faire un jeu. Je vais faire des hey, vous me dites sur lequel je lève les bras ou pas, d'accord? Ok. On doit même Ok. deviner la position dans D'accord. Nous, laquelle. nous, Fermez on les yeux, regarde pas, fermez nous, les on yeux, regarde pas. d'accord, On regarde- ok. on ferme les yeux. Zach. Attention, premier. Hey! Bras levés, mais pas complètement. Ouais, bras à 45 degrés. D'accord. Et le deuxième. Hey! Ah, là, ils étaient levés. Ouais, Maintenant, plus ils dans sont l'air. levés. Ok, Ouais. alors, Ouais. et là maintenant. Hey! Pas levé. Non, pas levés du Ok. tout. C'est Là, pas t'avais mal, les c'est pas bras mal, genre c'est sous la pas mal. table. Non, ouais, effectivement, ouais. Et le premier, j'avais pas du tout levé les bras. Le deuxième, Ah, pas oui. du tout. Et le troisième, j'ai fait juste un petit hey au coincé. Et je me suis même Ah, mais c'est coincé marrant parce moi-même. que t'étais coincé, parce que du coup, le premier, t'avais pas levé alors qu'on pensait que tu les avais un peu levés. Mais quand Non. t'étais coincé, t'es moins sorti que quand pas du tout, que en ne Ouais, faisant rien. Parce que quand je fais ça, en fait, finalement, c'est un geste de coincer. Tu te Là, je bloques, sens ouais. que je coince mes muscles. Donc, forcément, il était moins puissant encore. Il est encore. Donc, en fait, le geste peut te rendre encore moins puissant que pas de geste du tout. Exactement. Donc, la Mhm. décontraction du non-geste est plus puissante qu'un geste étriqué. Nietzsche. Putain, on a découvert des trucs. C'est ouf. Je sais pas si les gens vont nous suivre. Je sais pas si on va le garder, mais c'est. C'est ouf. Je propose un jeu, un exercice, moi qui va être plus sur le lâcher prise, parce que vous avez proposé différentes choses. C'est un truc que j'avais proposé à la troupe et qu'on aime bien refaire depuis. C'est la V0. C'est la version 0 d'une chanson. C'est-à-dire que vous prenez une chanson connue, Ah oui. n'importe laquelle, donnez-moi une chanson connue, Le port d'Amsterdam. le port d'Amsterdam. Et en fait,
Vous partez et vous chantez n'importe quoi sur la mélodie du port d'Amsterdam. Et c'est ce qui était en fait on raconte l'histoire, la première version qui n'a pas été gardée dans les paroles. C'est ça. Et peu importe la rime, peu importe tout, le but c'est de partir en délire. Et si quelqu'un Est-ce- veut commencer? Est-ce qu'il y a un thème donné ou pas du tout? Même pas, c'est ce qui te vient direct. Vas-y, parce que moi je connais pas très bien la mélodie du port d'Amsterdam, moi, je à part connais. les 2 premières phrases. Alors, sur la ligne 14, il y a un mec qui chante pour les passagers et cela les enchante. Ils sont attentifs à ce que le chanteur fait, peu importe si c'est de la merde ou si ça ne plaît. Quand sa voix, elle sonne, on dirait Michael Jackson. Et même si ça coince, on dirait du Prince. Ça Voilà. ressemblait un peu au port d'Amsterdam ou pas? Ouais, Ouais, c'est c'est bien, très c'est bien. bien, c'est Le très but, bien. voilà, c'est vraiment de se lâcher. Là, on a réussi à faire des rimes un peu par chance, un peu poussées, mais on s'en fout. Le but, c'est, ok, c'est cette chanson, on part direct sur ce qui nous vient. Et c'est ça, c'est un bon moment de lâcher prise, je trouve. On en fait une autre ou pas? Vas-y. Ziggy. Ziggy, ok, Ok. super. D'accord. Jean-Mi, il s'appelle Jean-Mi, il travaille à la compta. Et quand je le croise, il me dit ça va, même si je sais qu'au fond, ça va pas si bien. Jean-Mi, il s'appelle Jean-Mi. Je le vois tous les midis. Ensemble, on va à la cantine. Il prend des pâtes, sauce Florentine. Florentine. Et toujours un petit dessert. Et alors, mon cœur se serre. Sissi, elle s'appelle Sissi. Elle est douce, une impératrice. Et elle met des robes trop grandes pour elle. Même si je sais que c'est pas elle qui les envoie au pressing. Voilà. Par exemple, il n'y avait pas de rime là. Mais on s'en fout. D'accord. C'est vrai que c'est hyper agréable Ouais. à faire. Ouais, je me dis, hey, je sais pas ça la mélodie, je n'ai rien à foutre. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est quand même pas mal de suivre l'histoire qui a été posée dès le départ. Ok, Je t'en veux pas, Zach, Pas de c'était pas souci. clair. non. Mais voilà, effectivement, le but, c'est le plaisir. C'est d'un seul coup, tu as réussi à suivre une mélodie. En fait, c'est ça qui est fort déjà. Ok. Très On passe au moment des anecdotes. Ouais, ok, mec. Ah, yeah, c'est Yeah. super. Il a fait 4 gestes en même temps, vous n'avez pas vu, mais... C'est vrai. Est-ce que vous avez une anecdote d'impro, de vie, de match, ou de galère ou de joie en lien avec le thème du jour? Moi, il m'arrivait un truc, c'était pas un spectacle d'impro. Ouais. C'était un concert autour des années 60. Oui. Et je devais chanter Elvis Presley, Jailhouse Rock. Tout à fait. Et- Le rock du bagne en français. Le rock du bagne. Et les paroles vont très très vite. Ouais. Et donc les paroles au ralenti, ça fait The warden threw a party in the county jail. Pam, pam, The prison band were there and they began to wail. pam, pam. Et après il dit un autre truc, après il dit You should have heard them knocked out jailbirds saying Let's rock. Everybody. Voilà. Et donc ça va très vite. Ouais. Et donc j'avais vraiment galéré et tout. Et je me suis dit ça va être chaud, mais j'avais travaillé, tu vois. Et donc j'arrive devant 300 personnes. La musique elle démarre, ça fait quin. Et là j'ai eu un blanc, mais genre tu m'étonnes. dégueulasse. cerveau se quoi. bloque. Et mon cerveau s'est bloqué vraiment. Et du coup, bah, j'ai fait comme ce qu'on a fait tout à l'heure là. Ouais. J'ai inventé un peu des paroles, mais vraiment dégueulasse. J'ai fait genre And then to get a verse, then to get a first. Et en fait, dans cette chanson, tu peux pas te rattraper au milieu tellement ça va vite. Donc, j'ai démarré la première et je savais que pendant 4 phrases, j'étais condamné à faire du chewing-gum. Et donc, j'ai fait The get about the verse, then to get the verse, the get about the guts, get the cares, the get the bill, let's rock. C'était un enfer. Et ce qui est ouf, c'est qu'en plus, ce qui était gênant, c'est que tu l'as fait à Memphis, ce concert. Donc, voilà, J'ai pour pris les, des pour les tessons. 100 ans de la mort d'Elvis, quoi. Enfin, tu vois, c'était hyper gênant. Non, c'était un peu vénère, ouais. Ouais, ça c'était chaud, ouais. Et donc, du coup, j'ai fait de l'impro. Et effectivement, pour répondre à ta question, du coup, peut-être que la mélodie c'est plus important que la rime. En tout cas, dans cet exemple. Moi, j'ai une anecdote sur effectivement que c'est quelque chose d'assez difficile, notamment pour parfois les élèves d'impro. Parce que j'ai eu une troupe d'impro dont je m'occupais pendant un an, que j'allais voir tous les mois. Et le dernier cours, pour moi, je me suis dit, on va se faire un plaisir, on va chanter.
Et j'avais prévu un atelier autour du chant, un truc très jouissif, très joyeux. Et il y a une élève qui a bloqué et qui sentait super mal. J'ai essayé de l'encourager de plein de façons. J'ai essayé avec différentes méthodes. À chaque fois bloqué, je disais, c'est pas grave, on passe à autre exercice. Et sauf qu'au bout d'un moment, malgré mes sollicitations positives et non forcées, elle est partie. Elle a dit, je peux plus. C'est trop dur pour moi. Elle avait un vrai blocage sur le chant. Et je comprends. Et je trouve que c'est un truc qui revient souvent. Les gens sont un peu bloqués. Ils ont un peu honte de chanter. Et je me suis senti hyper mal. Je sais que j'ai été hyper gentil avec elle. J'ai fait attention. Je ne l'ai jamais forcée. Mais je pense qu'à force d'être sollicité ou même encouragé, c'était trop dur pour elle. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur. Et alors pour moi, c'est tellement un plaisir, une joie de chanter. J'étais très peiné. Tu l'as mis face à un blocage, en fait. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait un blocage. Et c'est un blocage, le chant. Enfin, il y a de la thérapie avec le chant. Le chant, c'est une convocation aussi d'émotions, de choses qu'on a vécues. Et là, elle est confrontée. Enfin, il n'y a pas qu'elle, ça arrive souvent. Ils sont confrontés à un blocage. Mais j'étais persuadé que ma bienveillance allait la débloquer. Non, J'étais vrai. Je me suis dit, allez, 1 heure d'impro avec Castien, et hop, t'es débloqué pour la vie. Mais non, ça suffit pas, malheureusement. Mais par contre, si après, elle est capable de dire, OK, j'ai un blocage et j'ai envie d'aller voir ce qui se passe avec ça, peut-être que ça va l'aider. Enfin, la bonne attitude, c'est de se dire, OK, je sais que j'ai un blocage avec ça. Pourquoi ? Et d'essayer de comprendre, d'essayer de... Mais c'est pas effectivement dans un cours de chant que tu vas le débloquer. Moi, j'ai une autre anecdote. J'étais pas là ce jour-là, donc on m'a relaté cette histoire, mais je peux vous garantir qu'elle a vraiment eu lieu. Avant, je faisais partie de New, un spectacle d'impro, une comédie musicale improvisée. Qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Et au tout début de New, il y avait vraiment un truc sur les numéros finaux, où il fallait que ce soit un refrain qui puisse être repris par le public. Un truc grand final. Voilà, un truc vraiment happy ending, oui, feel très good, comédie etc. musicale, Voilà. puisque c'est leur ce qu'ils font. Sauf que, comme c'est un long forme de 1h15, la dernière chanson, on est tous sur les rotules. Donc on n'a plus l'esprit vraiment. Voilà. Et je dis, comment ça s'est passé ? Il dit, bah bien, sauf que la fin, une comédienne dont je donnerai le nom hors antenne, elle s'est un peu emballée sur cette fin et tout, c'était un peu difficile. Je dis, mais elle a fait quoi comme refrain ? Et bah, le thème de la comédie musicale, ça se passait dans une pharmacie, et puis finalement c'est un amour impossible. Et donc elle avait plus trop d'influx nerveux, elle a plus de filtre. Et du coup, le refrain de la chanson, c'était « La pharmacienne a des mycoses, la pharmacienne a des mycoses. » Et du coup, ils essaient de faire chanter 200 personnes. Tout le monde. La pharmacienne a des mycoses. Dans les mains. Allez, la pharmacienne a des mycoses. Attends. Peut-être qu'il y avait un message d'espoir là-dessous, tu vois. Peut-être qu'elle a voulu dire quelque chose, laisser partir les gens sur... on peut vivre malgré une MST récurrente ou peut-être faites-vous tester, quoi. Faites-vous tester, ouais. Donc voilà. C'est vrai que, mais en même temps, mycose, c'est joli comme mot parce que la pharmacienne a une angine. Et oui, c'est moins joli. En bouche à chanter, c'est mieux la mycose. On est d'accord. Mais en fait, si tu le vis mal à ce moment-là, je me mets à la place de cette pauvre improvisatrice. Je ne sais pas comment elle l'a vécu, elle d'ailleurs, on ne sait pas. Sereine. Non, là, tu es là, tu es en train de chanter une pharmacie de mycose, il y a 200 personnes qui sont là. Et tu les regardes et tu es en train de les inciter à dire allez, la pharmacienne. Et, tu vois, là, faut le vivre. Là, faut être fort dans sa tête quand même. Faut être fort en se disant c'est pas grave. C'est l'heure du conseil aux débutants. Improviser en chantant est assez jouissif et il est possible de mettre en valeur votre talent en copiant les styles, les gimmicks que vous connaissez. On n'en a pas parlé, mais c'est pas mal de s'inspirer des gens qu'on aime bien et qu'on connaît, notamment qui ont fait un style précis. Donc écoutez plein de choses différentes, réappropriez-vous ce que vous connaissez. Être un bon chanteur ou une très bonne chanteuse ne fait pas forcément de très bonnes impros. Et retrouvez surtout le plaisir enfantin de chanter et oublier la gêne. Vous savez qu'en enfant, on adore fredonner des trucs, souvent des insanités, parce que c'est drôle de dire des gros mots. Retrouvez ce plaisir-là. Pour résumer un peu aussi ce qu'on a dit, c'est comme le chant est une convocation de choses en nous, quoi, des émotions. Si on arrive à le laisser sortir, et je pense que c'est ça un cours de chant, il me semble. Moi, j'en ai pas fait beaucoup, mais justement en ne pensant pas à respirer, en ne pensant pas à penser, mais justement en lâchant et en laissant venir la vérité de ce qui va sortir.
Mais je comprends que ça puisse faire peur. Moi, mon conseil aux débutants, ce serait de passer par le corps. Tout à l'heure, on parlait de ta magie des bras. Alterner les pas à gauche et à droite et faire bang, 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 bang. Et ben déjà, ça va nous permettre d'être dans un rythme et ne pas avoir à presser les choses. Comme il y a un élément supplémentaire, on pense qu'on doit aller plus vite et réfléchir plus. Sauf que c'est l'inverse. Quand on chante, les mots sortent moins vite que quand on parle. Oui. Donc en fait, on a plus de temps. Sachant qu'on peut laisser en plus des plus grands silences, puisqu'il y a la musique derrière. En plus. En fait, en vrai, si vous savez parler, vous savez presque chanter. Le problème, c'est que comme on se met un stress, le stress vient nous paralyser, en fait. Puisqu'on essaie justement d'être juste et sur la musique. Et Après, on ne peut pas juste dire aux gens ne stressez pas. Bien sûr. Mais non, c'est- mais on peut trouver des exercices pour ne pas stresser. Regardez, un exemple là, s'il dit tu vas peut-être pouvoir mieux réussir. Si tu travailles ton stress, tu vas peut-être pouvoir mieux Ouais, réussir. ouais. Là, ça prend 2 secondes. Si on chante et on fait juste. Si tu travailles ton stress, peut-être que tu vas mieux réussir. 2 notes. Ouais, Et c'est juste un rythme, mais en fait, la phrase prend 4 fois plus de temps. c'est vrai. Est-ce qu'on peut le refaire avec la phrase « Si tu sais parler, tu sais chanter » Parce que je trouve que c'est une pure tagline. Ouais. Si tu sais parler, tu sais chanter. Ouais. D'ailleurs, je préfère cette phrase parce que j'enlève le réussir. Parce que le but, c'est de pas de réussir. Réussir, c'est un objectif. Le but, c'est de le faire, en fait. Réussir, c'est bien de la merde. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. C'est l'heure de la reco. Allez. Les gars, Plus ça va, plus il y a de gestes. Hein. Là, c'est l'heure de la reco, les doigts vont dans tous les sens. C'est n'importe quoi. C'est Là. compliqué. Hein. mais parce Ouais. que vous m'inspirez avec vos conseils, c'est ça. Ah. Il a mis les bras et tout, ça y est, il est là maintenant. La reco, c'est le groupe Flight of the Conchords. C'est une série en 2 saisons. Pourquoi je présente ça ? Parce que c'est une série musicale. Dans chaque épisode, il y a entre 2 et 3 chansons. Et il y a seulement 2 saisons. Ils sont néo-zélandais. Ils sont très très drôles. C'est très décalé. La chanson que je vais vous proposer, c'est Part-Time Model. Yeah. Looking around the room, I can tell that you are the most beautiful girl in the room. In the whole wide room. And when you're on the street, depending on the street, I bet you are definitely in the top 3. Good looking girls on the street, yeah. Depending on the street, ooh. You're so beautiful, you could be a waitress. You're so beautiful, well, you could be an air hostess in the 60s. You're so beautiful, well, you could be a part-time model. And then I seal the deal, I do my moves, I do my dance moves. En gros, il lui dit « T'es la fille la plus belle de cette pièce. Si je te croisais dans la rue, tu serais certainement dans le top 3. » Mais après, ça dépend des rues. Et à chaque fois, en fait, il tempère. Et jusqu'au refrain où il dit « Franchement, t'es tellement belle que tu pourrais être hôtesse de l'air dans les années 60. Mais t'es tellement belle surtout que tu pourrais être mannequin à temps partiel. » Et c'est très drôle. Et toute la chanson, je ne l'ai pas fait écouter. Après, il l'emmène dans un kebab. Il dit « T'es la plus jolie fille qui mange un kebab que je connaisse. » Après, il l'emmène chez elle. Il lui dit il dit des choses très quotidiennes, genre d'habitude, ma chambre est mieux rangée que ça. Ouais. Mais il le dit avec à la Prince très groovy, Ah, très ouais. sexuel et tout. Et c'est que des compliments malvenus et c'est très drôle, quoi. Et ça marche ou pas à la fin? Oui. Parce qu'à la fin, il termine par une punchline. Il dit tu pourrais être mannequin temps partiel et passer l'autre moitié du temps près de moi. Oh. Stylé. Vous voyez énorme. la punchline de fin, C'est l'importance. Voilà. On en revient. C'est énorme. Et toute la série, vous l'avez vue. Non, moi je l'ai pas vu. J'ai vu beaucoup cet extrait parce que tu me l'as montré beaucoup. C'est ma Mais préférée. je n'ai pas vu la série. Là. Moi, j'ai Mais- vu juste quand ils se foutent de la gueule des Français, je crois. Ils font pas une... Il faut genre fa fa fi fe fu là. Ah oui, il y a une chanson qui s'appelle Foudou Fafa où ils font un truc à la Jacques Demy, les parapluies ça. de Cherbourg, et c'est très très drôle. Et ils parlent français, genre ils font où est le livre? À la bibliothèque et la musique danse à la discothèque.
Je suis enchanté. Où est la bibliothèque? Voilà mon passeport. Ah, Gérald Depardieu. Baguette. Baguette. Alors, elle s'appelle Crazy Ex-Girlfriend. C'est génial, c'est un peu la même Ah oui. idée. Du coup, je pense qu'il y a une grosse inspiration Flight of the Concorde parce que c'est mais très girly, très et c'est pareil, c'est des chansons d'illustration de la vie de tous les jours. Donc, c'est par exemple une chanson sur comment les filles se comportent devant un boys band, tu vois. Et comment une fille se comporte. Et c'est hyper bien foutu. Donc, si vous aimez Flight of the Concorde, mais que vous n'avez pas accès, parce que c'est vrai que c'est pas évident à la trouver. Non, parce que elle est déjà datée en fait. Elle est un peu datée. Il y a une version, on va dire, actuelle qui est Crazy Ex-Girlfriend sur Netflix. Ok. Et j'ai pas tout vu, mais ce que j'ai vu, c'est dans le même état d'esprit, c'est hilarant, c'est hyper bien pensé. Bah merci, bah je regarderai du coup. Merci Farid pour cette interruption pertinente. J'ai une deuxième reco Ah. exceptionnelle parce que comme on est dans la musique, je voulais vraiment vous en parler. Parce que j'en ai fait une moi aussi. C'est vrai. À moins que tu l'aies coupé au montage. C'est possible. J'ai une deuxième reco personnelle et une troisième reco en tout. Oui. C'est Lonely Island. Vous connaissez? Non. Eh bien, c'est avec Andy Samberg, Ah, mais si, bien sûr. celui qui fait Brooklyn Nine-Nine aujourd'hui. Bien sûr, on connaît. Akiva Scheffer, Jorma Tekon. Et leur chanson la plus connue, évidemment, c'est Dick in the Box. Et c'est aussi avec Justin Timberlake. Oui. Et là, ils sont un trio, mais là, c'est juste Andy Samberg et Justin Timberlake qui chantent. Et c'est très drôle. Et ils ont fait notamment une chanson que j'ai envie de vous faire découvrir, qui est pareil aussi avec Justin Timberlake, qui est le même duo. C'est Mother Lover. Oh damn, What is it, dog? I forgot it's Mother's Day. Didn't get a gift for her. Other plans got in the way. She'll be so disappointed. Damn, I forgot it too. This could have been avoided. What the hell are we gonna do? My mom's been so alone ever since my daddy left. No one to hold her tight, life has put her to the test. I know just what you mean. My mom's been so sad and gray. My dad can't satisfy her in the bedroom ever since he passed away. Hold up, you thinking what I'm thinking? I'm thinking I think it too. Slow up, what time is it, dog? It's time for a switcheroo. We both love our moms, women with grown women needs. I say we break them off, show how much they really mean. Cause I'm a mother lover, you're a mother lover. We should fuck each other's mothers, fuck each other's moms. I'm pushing that leg where you came out as a babe. Ain't no doubt this shit is crazy, fucking each other's moms. Cause every Mother's Day needs a mother's night. If doing it is wrong, I don't wanna be right. I'm calling on you cause I can do it myself. To me you're like a brother, so be my mother love. Les deux ont oublié la fête des mères. Du coup, ils se disent, putain, on est super potes, on aime nos mères. Mais comme on n'a pas de cadeau, bah, on échange. Chacun fait l'amour à la mère de l'autre. Mother Lover. Très propre. Et c'est très drôle parce qu'ils sont habillés en ringard, chanteurs ringards et tout. Ça marche trop bien comme duo. Et ils ont fait plusieurs albums. Hein, et puis maintenant, Andy Samberg est dans Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Et ils ont fait plein de chansons. Regardez, c'est très très bon, c'est très décalé. Tu en parlais d'une tout à l'heure, Zach. Jizz in my pants. Qui veut dire. Je suis venu. Littéralement, ça veut dire j'ai juté dans ma culotte. Mais. J'ai fait la version clean. Ah, désolé. Ouais, mais à un moment donné, tu vois, il faut traduire, quoi. C'est vrai. C'est pas moi, je fais que C'est citer le titre, quoi. Ouais. Ça peut être aussi Jésus ma peine. Jésus me fait Jesus souffrir. my pain. Et en tout cas, écoutez, c'est vraiment très très drôle. Ils ont plein de duos avec des gens hyper connus. Il y a eu aussi Nicki Minaj, Rihanna, Michael Bolton, T-Pain, Kendrick Lamar. Michael Bolton, c'est hyper drôle. Il est drôle aussi celui-là. Vraiment, on vous invite à découvrir Lonely Island qui est un peu plus récent. C'est l'heure de la pire impro. Et oui, quand on est improvisateur à la radio en soirée, les gens adorent nous demander d'improviser. Mais entre nous, qui ça peut impressionner de nous voir chanter la bite du marin et rentrer dans un bar, sachant que je parlais de la bite d'amarrage et du lieu pour se désaltérer. Qui ça impressionne? Personne. Voilà pourquoi. Là, vraiment, d'habitude, tu sais, il y a toujours « Ah, j'aurais bien aimé ». Là, vraiment, ça n'intéresse personne, quoi. Ouais. Et donc, plutôt que de vous faire une bonne impro, on va se venger en vous faisant la pire chanson improvisée. On n'a pas d'instrument, mais on va faire l'instru à la bouche. Ok. Le thème, du coup, sera sur les ânes, puisqu'on en a parlé. Ah, ok.
D'accord. Ok, ils sont pas obligés d'être dans un studio d'enregistrement. Ok. Mais vous faites comme vous voulez. De toute façon, c'est la pire impro chantée Ok. Ok. Sur un âne, sur des ânes. sur les ânes en général. Ok, c'est parti. Parfois, je suis à quatre pattes, mais parfois, je mets des pannes. C'est parce que je suis un âne. Avancer ou s'arrêter, c'est pas toi qui vas Solo de décider. guitare. Tu as beau être mon pote, tu ne m'achèteras pas avec ta carotte. Nous, les chevaux, on n'est pas d'accord avec ce que font les ânes. On trouve que c'est abusé, qu'ils prennent toute l'attention alors que nous, on fait quand même des courses équestres. Une note, une note. Padam, padam, padam. Bon ben, je crois que c'était la pire chanson improvisée. Ouais, on s'est appliqué. Hein. On fait pas ça d'habitude, c'est vraiment que pour vous, quoi. C'était un petit plaisir. Et maintenant, vous le savez, c'est la fin du podcast. C'est l'heure du dernier mot qu'on va dire ensemble tous les trois pour synthétiser ce qu'on a dit. Évidemment, ça va être le même mot D'accord. parce qu'on est connecté. Ok. 1, 2, 3. Ligne 14. Putain. Ah putain. J'ai dit parfait. harmonie. Parfait, dit harmonie, quoi, c'est beau. toi Moi j'ai dit ligne 14. Moi j'ai dit ligne 14 et harmonie. En même Oh temps, là là. en même temps. T'as dit ligne harmonie. Ouais, Et, ligne et harmonie. quand tu mélanges les deux, ça fait ça fait Nietzsche. Nietzsche, ouais. C'est fou. En tous les cas, on vous dit merci. C'était le podcast du Grand Show. À bientôt. Vous en avez marre du tennis pour vos enfants? Vous en avez marre du foot pour vos enfants? Inscrivez-les à l'équitation. Cataclop, cataclop, cataclop. Les chevaux, ça groove.